Il est 8h18 sur Sud Radio et en ce week-end, c'est la 42e édition des Journées européennes du patrimoine qui se déroule ce samedi et ce dimanche. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et je sais votre agenda surchargé, donc merci beaucoup d'être avec nous, animateur de radio, de télévision et porteur de la mission du patrimoine. Je recommande d'emblée votre dernier livre, Les énigmes de l'histoire. Vous nous emmenez du côté du Louvre et je le dis sans flagornerie, c'est fabuleux parce que non seulement c'est très bien mis en page, il y a des anecdotes de partout, c'est court à chaque fois sur les anecdotes et on en apprend énormément. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques minutes. Mais ces Journées du patrimoine, Stéphane Bern, on parle toujours des grands monuments, des grands sites, des grandes villes, mais est-ce que ce n'est pas avant tout l'occasion de découvrir son patrimoine local? Oui, c'est vraiment mon combat en fait, c'est d'inciter nos compatriotes à aller plutôt vers le patrimoine de proximité, les merveilles qui sont dans les villages autour de nous ou dans les villes, peu importe. Pourquoi? Parce que au fond, on se rend pas toujours compte des trésors qui nous entourent et du fait que ce qui fait la richesse de la France, c'est aussi ce que les générations précédentes nous ont laissé et qui ça fonde la richesse, pas seulement morale, intellectuelle, historique, identitaire aussi, parce que c'est de l'identité, le patrimoine, mais aussi peut-être l'économie des territoires. Oui. Quand vous avez un monument quelque part, et on le voit aujourd'hui avec des gens qui vont se rendre sur des lieux de patrimoine, il y aura des dizaines, des milliers de personnes qui vont aller dans les auberges, les restaurants, les cafés. C'est une économie. Et donc c'est une économie locale et c'est parfois la richesse la richesse des villages qui n'en a pas d'autres parfois. Et est-ce que aussi ça rejoint un peu ce que vous dites Stéphane Bern, est-ce que il n'y a pas la volonté un peu de démystifier ce qu'est le patrimoine, à savoir comme vous dites que ça peut aussi bien être les Invalides que notre vieille poste au coin de notre rue, ça peut être la Grande Hélice qui trône au milieu de la place du village ou l'école du siècle dernier qui est quand même un monument singulier. C'est peut-être ça aussi le patrimoine, ce n'est pas que les dorures, les grands vitraux et les grands portails en or. Vous avez tout à fait raison, vous avez très bien résumé ma pensée. C'est-à-dire, évidemment, les grands monuments, on a toujours l'occasion de les visiter, et c'est très bien de s'y rendre, de visiter le château de Chambord, le château de Fontainebleau ou de Versailles. Mais voyez-vous, pour ces journées du patrimoine, un certain nombre de maisons fermées sont ouvertes, et parfois gratuitement au public. C'est l'occasion de découvrir la beauté qui nous entoure. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de monuments qui ne sont pas forcément classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques que les propriétaires très gentiment ouvrent pour les journées du patrimoine. C'est l'occasion de voir ces trésors qui sont pas forcément des trésors où on sent, où on l'entend, c'est-à-dire le faste. Oui, ce sont des trésors d'architecture, d'histoire qui nous racontent une histoire qui est en fait notre histoire. Et moi je plaide au contraire pour la découverte de ces maisons qui sont d'ordinaire fermées au public, pour découvrir la joliesse des villages, les ponts, les fontaines, les lavoirs. Il y a partout en France des parcours qui sont installés pour les journées du patrimoine. Il y a tout un dispositif, chaque village est fier de montrer ses beautés, ses trésors, donc c'est l'occasion de le visiter. On est entre 11 et 15 millions quand même à visiter le patrimoine pour les journées. Et c'est pas rien, ça montre l'appétence des Français pour le patrimoine. Oui. Et d'ailleurs, je le vois avec la mission qui m'a été confiée pour restaurer le patrimoine en péril. Les gens achètent vraiment il y a le tirage et les tickets, il y a eu avec le tirage hier soir et les tickets. Oui, d'abord parce que ce sont des tickets de grattage très attractifs puisqu'un ticket sur 3 est gagnant et que 72% des sommes vont aux gagnants. Mais il y a 12%, c'est-à-dire la part de l'État qui est redonnée à la Fondation du patrimoine avec laquelle, je travaille pour que on paye des travaux de monuments en péril. Et partout en France, on le voit, il y a plus de 1000 sites qui maintenant ont été restaurés ou sont en train de l'être. Et on dit, Stéphane Bern, que cette édition 2025 bat déjà des records sur le loto du patrimoine. Vous pouvez nous confirmer ? Oui, absolument, absolument. Les premiers chiffres sont excellents et ça montre. Si vous voulez, c'est important, pas seulement parce que on a récolté 330 millions d'euros. Et on n'a pas fait les poches des gens. Vous voyez, c'est eux qui ont joué, qui ont gagné et qui ont eu envie de rejouer. Oui. Et donc c'est pas résorber le déficit de la dette là, c'est sauver le patrimoine. Donc forcément, c'est beaucoup plus attractif. Exactement. Et donc on fait un peu le travail de l'État, si vous voulez, avec. Mais en parlant de l'État.
mais c'est bien. Allez-y, finissez, je vous en prie. Mais c'est pas mal. Écoutez, après la guerre, c'était des Américains qui sont venus aider à sauver le patrimoine. Alors l'État nous aide aussi, c'est-à-dire, vous savez, je me suis battu pour que les crédits qui étaient parce que l'État prélève des taxes sur le patrimoine. Et voilà. Et donc on les redonne finalement. C'était l'un de mes combats dans les années 2019. Vous les redistribuez le mieux possible pour que ça aille, on va dire, dans les bonnes poches. Mais vous parlez de l'État, Stéphane Bern. Chaque euro va pour le patrimoine. Vous étiez hier en compagnie du président de la République pour visiter l'abbaye de Pont-le-Voix, fondée en 1034, dont le manège justement avait été sélectionné parmi les lauréats de l'édition 2025 du Loto du patrimoine. Est-ce que vous diriez quand même que c'est un fait que ce président-là aura comme héritage une attention particulière à l'histoire, au patrimoine, qu'il aura quand même et qu'il va laisser ça, une certaine trace dans cette histoire-là, Emmanuel Macron? Écoutez, de ce point de vue, je ne peux pas lui. Je suis obligé je dois reconnaître qu'il m'a laissé carte blanche. Il m'a laissé faire avec le Loto du patrimoine, la mission patrimoine, et chaque année, il visite donc un site de la mission. Le matin même, il était à Notre-Dame de Paris. On doit lui reconnaître aussi le fait que en 5 ans, il a tenu parole et il a restauré Notre-Dame de Paris comme elle était. Alors après, vous connaissez, je suis très direct, très franc, très libre, on le voit régulièrement. Très libre. Et donc je me suis plaint évidemment des vitraux anciens qui sont classés monuments historiques et que par la volonté du président et de l'archevêque, on veut démonter pour en mettre des contemporains, alors qu'il y a plein de vitres blanches pour lesquelles qu'on pourrait remplacer par des vitraux contemporains. Mais peu importe. Donc si vous voulez, je vous lui reconnaissez ça tout en étant totalement indépendant. Mais je dois lui reconnaître. Exactement. Je suis je pense être une voix libre, mais je dois reconnaître que il m'a laissé faire cette mission et qu'il la soutient plutôt et que l'État, au début, vous savez, l'État était très réticent parce que il n'aime pas que vous fassiez le travail pour lequel eux sont payés et qu'ils ne font pas. Et donc, ou quand ils le font, qu'ils le font mal. Donc ils sont ravis d'avoir des citoyens engagés comme vous. Et voilà. Et moi, pour tout vous dire, je suis totalement bénévole dans cette opération. C'est-à-dire, il faut le rappeler aussi. Je voyais jamais frais, je fais tout à mes frais et voilà. Donc, mais pour autant, ça me donne cette liberté de ton et au moins je peux regarder les Français les yeux dans les yeux en leur disant voilà, moi j'ai fait ça. Le patrimoine, je vais vous dire, Maxime, on en est tous collectivement et individuellement les dépositaires. Et il faut qu'on arrête de penser que ça coûte cher. C'est pas un coût, c'est un investissement. On travaille pour nos enfants, pour l'avenir, parce que chaque euro investi dans le patrimoine va rapporter énormément aux générations qui viennent. Il n'y a pas tellement d'industries qui ne sont pas... beaucoup d'industries sont délocalisables. Le patrimoine, vous allez avoir du mal à le délocaliser. Non, ça c'est sûr. Vous n'allez pas pouvoir le déplacer en République tchèque ou en Chine. Non, ça c'est sûr. Stéphane Bern, dernière question, parce que vous savez mieux que moi ce que c'est la radio, le temps court. Vous publiez un livre aux éditions Fayard, Les énigmes de l'histoire. C'est un livre dédié au mystère du Louvre. Est-ce que d'un mot, vous pouvez raconter, j'ai sélectionné des anecdotes, mais une qui à chaque fois me fait sourire, qu'on ne raconte jamais suffisamment, c'est que la Joconde est volée dans le Louvre, je crois que c'est en 1911, et c'est Apollinaire qui est accusé. Est-ce que vous pouvez nous dresser cette histoire folle? Non, mais on a volé la Joconde, ce qui est une histoire incroyable. Et elle est restée pendant plusieurs années disparue. C'est qu'aujourd'hui, vous imaginez ce que ce serait. Et c'est un peintre italien, évidemment, qui enfin, je dis évidemment parce qu'on a mis le temps, mais on a accusé Picasso, Apollinaire, etc. On a accusé... Fracture de l'amitié entre Apollinaire et Picasso. Mais oui, voilà, c'était une histoire incroyable, cette histoire. Mais alors, j'ai raconté dans ce livre, évidemment, des anecdotes sur les œuvres ou sur quelques œuvres, mais c'est toute l'histoire du Louvre qu'il faut raconter depuis son origine, depuis le nom. Pourquoi ça s'appelle le Louvre? Parce qu'il y avait des chiens qui protégeaient les Parisiens contre les loups qui étaient dans la ville ou presque. Et puis aussi parce que ça a été une résidence royale. C'est là que on peut penser Henri IV et la reine Margot. Tous les personnages ont vécu là jusqu'à Louis XIV. Et ensuite, c'est Louis XV qui l'a en partie transformé en musée, puis Napoléon y a vécu, Napoléon III aussi. Enfin, c'est toute cette histoire. Et c'est une fresque historique dans un seul livre, et c'est pour ça vraiment que je le recommande. Les énigmes de l'histoire, c'est un livre dédié au Louvre, et vraiment le livre est un bonbon, parce que quand on l'ouvre, c'est bien édité, il y a des fresques, des dates, c'est court, c'est bref, c'est efficace, c'est généreux, comme vous d'ailleurs, Stéphane Bern. Merci sincèrement d'avoir été au micro de Sud Radio ce matin pour évoquer ces journées du patrimoine qui ont le rappel, c'est aujourd'hui et demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.